Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette projection exceptionnelle à deux titres. Tout d'abord parce que cette projection annonce la nouvelle édition d'un festival cher au cœur des Lausannois au sens large, pour la région lausannoise, qui est le Ciné-Festival. Et depuis quelques années, depuis en fait que le Capitole est exploité par la Cinémathèque suisse, avec évidemment la participation de la ville de Lausanne, nous permettons de faire une sorte de préouverture du Ciné-Festival dans ses murs. Et pour cette préouverture de cette nouvelle édition du Ciné-Festival, eh bien, nous avons choisi de vous présenter, et je crois véritablement que c'est une première suisse, un film étonnant. Premier long métrage de Marine Francel, qui est déjà sorti en France, produit par les Films du Vorseau, qui a la particularité d'être un tout petit peu suisse, grâce à la participation à l'écriture du film en tant que co-scénariste de Jacqueline Surchat, la cinéaste et scénariste d'ici, fribourgeoise. Alors j'ai le plaisir de les accueillir toutes les deux. Marine Francel, s'il vous plaît, et Jacqueline Surchat, bienvenue. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci les Lausannois d'accueillir la fribourgeoise. Yep. Ça, c'est des histoires très locales, mais enfin... Oui, mais je vois que la star de la soirée est vraiment Jacqueline. Mais donc on aura l'occasion de parler un peu du film après la projection, on ne va pas commencer à en dévoiler, mais peut-être en dire quelques mots avant. Qu'est-ce que vous pensez important de dire justement aux spectateurs avant qu'ils le découvrent sur le grand écran? Alors moi j'aime bien effectivement être très brève avant le film. En général il y a beaucoup à dire après. Donc je peux juste vous dire que c'est un film qui est issu d'une découverte d'un tout petit livre qui s'appelle L'homme semence, que certains d'entre vous ont peut-être lu. C'est un livre qui m'a été offert par un ami écrivain qui est venu dîner un soir chez moi. Et à l'époque, j'étais en train d'écrire un autre scénario. Et la découverte de ce texte a été tellement dense pour moi, aussi bien pour son contenu, les thématiques abordées, que pour l'écriture, que j'ai été complètement cueillie et que je me suis immédiatement projetée dans ce que pouvait devenir ce livre d'un point de vue cinématographique. Et voilà, ça a pris toute la place dans ma tête et du coup j'ai mis de côté le projet que j'étais en train de travailler, sur lequel j'étais en train de travailler et je me suis embarquée dans l'adaptation de cette histoire. Voilà. C'était le point de départ de ce projet. On y reviendra bien évidemment, peut-être un mot à Jacqueline. Moi j'aimerais juste remercier Doudou Denisard. C'est elle qui m'a offert ce livre et c'est grâce à elle qu'il y a eu cette rencontre sur ce film, sur ce scénario et je vous propose une belle projection. Voilà, c'est tout. Et on y revient tout à l'heure. Merci à vous toutes les deux. Merci. À tout de suite. Au revoir. Bonne projection. Mais peut-être juste pour continuer tout simplement ce que vous avez dit au début, vous avez parlé tout au début de cette découverte d'un court récit, mais peut-être qu'il serait important de dire quelle est la nature du récit pour ceux qui ne le connaissent pas et qui ne l'auraient pas lu. Et après, au fond, qu'est-ce qui vous a touché et comment vous l'avez, au fond, travaillé pour l'amener sur l'écran? Alors, d'abord, c'est un très court texte qui fait à peu près une vingtaine de pages, qui est écrit d'une façon... c'est un texte qui est présenté comme un texte qui est laissé par cette femme, donc, qui est incarnée par le personnage de Violette, qui aurait donc écrit ce texte à la fin de sa vie pour laisser par voie testamentaire léguer à une de ses descendantes, elle souhaitait que ce soit légué à peu près 50 ans après sa mort, l'histoire de sa vie, de sa famille et l'histoire de son village. Donc le texte est présenté de cette façon, comme un texte testamentaire de cette femme. Moi, quand j'ai commencé à me pencher sur le texte, beaucoup de questions ont émergé. Pas du tout quand je l'ai lu. Quand je l'ai lu, je l'ai avalé comme ça et j'étais totalement séduite et par l'écriture et par la façon d'aborder notamment le sujet principal qui est donc le désir féminin.
Et ensuite, quand j'ai commencé à me pencher sur un premier travail de scénario, je me suis posé plein de questions sur ce texte, sa cohérence, son origine, etc. Et je me suis aperçue que d'autres personnes se posaient des questions autour de ce texte. Et du coup, voilà, il est apparu qu'il y avait une sorte de secret, de mystère bien gardé par l'éditeur sur l'origine du texte. Voilà. Après, moi, c'était pas un enjeu pour moi d'un point de vue scénaristique, donc j'ai laissé ça de côté. Mais effectivement, le texte, comme il est présenté aujourd'hui par l'éditeur, pose pas mal de questions. Moi, de savoir si l'histoire était totalement vraie ou partiellement vraie ou totalement fictionnelle, en fait, je m'en fichais un peu parce que je la trouvais très forte. Donc, je suis partie dans l'aventure de cette adaptation en laissant de côté mes questions. Mais d'autres personnes, depuis, se sont posées ces questions. Notamment certains journalistes, après la sortie du film, ont creusé un peu cette histoire. Voilà, en tout cas, moi, ce qui m'a complètement happée à la découverte de ce texte, c'est la force de son écriture, qui est vraiment singulière. C'est une écriture très épurée. C'est un récit très court, qui ressemble en fait plus à un poème en prose qu'à une nouvelle. Et qui aborde la question du désir féminin avec énormément de liberté, énormément de sensibilité, et qui a cette qualité d'être à la fois crue mais jamais vulgaire. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et quand j'ai lu le texte, je me suis dit comment je pourrais arriver à trouver à la fois cette force poétique et cette justesse dans la façon d'aborder ce sujet à travers les moyens cinématographiques. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie de me projeter vers un film, c'est de me dire comment, avec des images et des sons, je pourrais essayer de retranscrire cette puissance poétique qu'il y avait dans le texte. Et justement, comment s'est élaboré le processus d'écriture? Parce qu'une chose est ce texte, une chose est cette envie de le transcrire, et une autre chose, c'est finalement de le transcrire en scénario, d'une façon peut-être un peu plus plate et moins poétique. Et à la fin, comment finalement vous avez collaboré toutes les deux pour cette écriture, avec aussi Jacques Fieschi qui est intervenu. Qui est intervenu sur la fin. Alors moi, j'ai eu un premier temps de jachère, de recherche historique et surtout de recherche du film que je souhaitais faire, qui m'a pris à peu près une année, durant laquelle en fait j'ai écrit une première version de scénario toute seule. Et après, voilà, des problèmes sont apparus, et puis Sylvie Piala était aussi très exigeante sur l'écriture, sur les différentes étapes à suivre. Qui est la productrice, hein, pour oui, qui était la productrice du film. Du coup, je me suis aperçue que j'avais besoin d'avoir un interlocuteur qui allait intervenir sur l'écriture avec moi, que ce serait plus facile de dénouer les problèmes qui apparaissaient. Et c'est comme ça que je suis revenue vers Jacqueline, puisque on s'était rencontrés durant un atelier de scénario, mais à l'époque je travaillais sur le scénario que j'avais commencé à écrire avant le Summer. J'avais beaucoup apprécié le travail de Jacqueline dans l'appui qu'elle pouvait faire lors de cet atelier. Et du coup, j'ai fait appel à elle, au début juste pour lire mon scénario et me dire un petit peu où était son sentiment sur les problèmes qui existaient. Et puis après, quand il s'est posé la question de vraiment travailler avec quelqu'un, je lui ai demandé si elle était partante pour m'accompagner. Donc on a repris un travail après un premier jet de scénario ensemble pour essayer de dénouer les problèmes. Et alors, de ton côté, comment ça s'est passé? Parce que toi, tu connaissais déjà le texte originel, le texte, disons, ce texte mystérieux, finalement, de Violette Aillot. Oui, alors, justement, j'avais Dodo qui m'a prêté, qui m'a offert le livre, qu'elle offre d'ailleurs à toutes ses copines. C'est pour ça que l'éditeur, je pense, ses plus grosses ventes de L'Homme Semence, c'est à Lausanne. Et puis en fait, assez rarement, moi je publie assez rarement sur Facebook parce que j'ai pas de raison, ma vie n'est pas assez intéressante pour publier quoi que ce soit. Mais j'ai tellement été touchée par le livre que pour une fois j'ai dit comme ça que les gens devaient lire ce livre.
Et en fait, c'est là que Marine m'écrit qu'elle a les dents. Et puis je lui ai dit, ah, tant mieux, belle histoire et tout ça. Et on s'était déjà rencontrés au Canada. Alors moi, je fais partie un peu de ces gens un peu naïfs, toujours, quoi. Je continue à penser que cette histoire est vraie. Parce que pendant très longtemps, quand Marine m'a dit à un moment donné qu'il y avait des doutes autour de la véracité, tout ça, je sais pas, mais c'est vrai qu'à la fin, c'est pas très important que ça soit vrai ou bien pas. Marine a raison. Alors j'ai continué à croire. Oui, j'ai continué toujours à croire qu'elle est vraie, cette histoire. Moi, j'avais beaucoup aimé le texte parce que je trouvais que ces femmes, la force de ces femmes, magnifique, quoi. Que le texte est touchant et tout ça. Il nous raconte plein de choses qu'il ne raconte pas qui sont dans le film, mais je trouvais la force de ces femmes, je veux dire la période où elles résistent, où elles travaillent, les gens dans le livre est beaucoup plus long, donc j'avais très touchée par la force de ces femmes, cette idée incroyable de si un homme venait de se le partager, et puis cette solidarité, même difficile, qu'il peut y avoir du partage, quoi. Donc j'étais éblouie par ce portrait de femme surtout. Et ensuite on a commencé à travailler avec Marine et puis on a dû beaucoup travailler sur toutes les choses qu'il n'y a pas dans le livre en fait. C'est-à-dire le personnage masculin qui est pratiquement inexistant, hein, si je me souviens bien. Et puis en fait, une des choses où on a dû aussi beaucoup discuter, c'était de comment faire passer les ellipses. Je crois que ça a été vraiment là on a passé beaucoup de temps autour de ça parce que pour faire passer le temps sans que les gens s'ennuient et puis qu'on comprenne que, je veux dire, des femmes qui décident de séduire un homme s'il y en a un qui vient et qu'elles vont se le partager pour avoir des enfants, ça ne va pas être crédible si ça se passe après 2-3 mois, quoi. Donc une des choses que je trouve très réussie en termes de réalisation aussi, je trouve que c'est vraiment ces passages d'ellipses où on sent que le temps passe et puis on s'ennuie quand même pas. Donc moi je suis de toute façon super touchée par le film, hein, je pleure toujours à la fin. Et puis voilà, tu veux poser d'autres questions, je sais pas. Pour revenir, justement, vous avez évoqué la question du désir féminin qui vous avait beaucoup touché, mais finalement, il y a aussi un autre thème qui est très fort dans le film, qui est un peu lié à ce que tu disais, qui est la question de la liberté. À deux niveaux, j'entends la liberté dans le contexte politique de l'époque, mais aussi la liberté de ces femmes, parce que finalement, c'est une affirmation de la liberté qui est profondément ancrée à l'intérieur du film et à l'intérieur de cette histoire. Oui, moi c'était un des enjeux pour moi du film, c'était d'arriver à raconter finalement un trajet de ces femmes qui est extrêmement politique. Pour moi c'est un film qui est très politique, mais en revanche je voulais jamais qu'on en ressente les lourdeurs. Donc tout l'enjeu aussi dans la structure du film, c'était de montrer que ces femmes, elles font un trajet qui est celui de défendre les valeurs républicaines, mais sans scander ce discours politique dans les dialogues, mais en incarnant ces valeurs dans les choix de vie qu'elles font. Et les choix qu'elles font, ce ne sont pas des choix qui sont faits avec des concepts politiques, mais c'est des choix qui sont très concrets, de décisions qu'elles ont à prendre pour savoir comment elles vont résister à cette situation, comment elles vont s'en sortir et quel est l'échappatoire pour rester vivant et garder leurs valeurs quand même toujours vivantes dans chaque décision qui est prise. Donc pour moi c'est un film qui a un caractère politique extrêmement construit dans toutes les étapes de la narration. Et qui est vraiment au cœur du sujet. Par contre, effectivement, il n'y a pas d'idéologie scandée, il n'y a pas de discours comme ça plaqué dans les dialogues. Ça, c'est ce que j'ai essayé d'éviter à chaque fois. Je voulais que les valeurs républicaines qu'elles défendent, les valeurs de la République française, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité,
que ce soit ces 3 valeurs-là qui soient, auxquelles on puisse vraiment donner corps à travers le cœur de ces femmes, c'est-à-dire le fait de se réinventer des codes de vie, de dépasser un tabou social, d'arriver à se projeter dans une liberté qu'elles n'avaient même pas avant la disparition des hommes. Tout ça, ce sont des pas qu'elles franchissent et des décisions qu'elles prennent, qui sont des décisions qui ont un vrai caractère politique, mais qui sont des décisions qui se prennent comme ça, par une espèce de confrontation aux difficultés qu'elles doivent supporter, et par rapport à un chemin qui se fait dans leur tête au fur et à mesure des obstacles qui se présentent. Je peux dire, au début, on a quand même beaucoup plus introduit le contexte politique. Et puis les hommes étaient quand même, ils étaient là, on voyait les valeurs qu'ils défendaient, tout ça. Et puis on s'est petit à petit, plus ça avançait, plus on s'est rendu compte que c'était pas possible de raconter. On réduire restait, ce temps-là. ouais, il fallait qu'on réduise ce temps-là, puis qu'on se concentre sur les femmes seulement, et puis que comme dit Marine, la politique allait être racontée à travers les gestes, à travers ce qu'elle faisait, plutôt que de forcer le sujet sur le film. Donc on a beaucoup enlevé de choses. Sur toute la période d'exposition du film. C'est-à-dire qu'on se disait, mais est-ce que les gens vont comprendre les valeurs républicaines, ce que les gens défendent et tout. Puis à chaque version, il y en avait un peu moins, jusqu'à ce qu'il n'y en ait presque plus. Mais en fait, ça raconte quand même ça. Mais ça raconte plus à travers les femmes qu'à travers ceux qui ont disparu et ceux qu'on voit pas. Et il y a un deuxième élément aussi quand même qui est important, me semble-t-il, en voyant le film, qui est peut-être moins, qui est plus social au fond que politique, qui est la question de la vie face à la mort. C'est-à-dire c'est quand même des hommes dont on voit en tout cas un qui meurt et dont on peut supposer, en tout cas pour certains, qu'ils ont disparu ou qu'ils sont morts. Donc la mort est très présente dans le cœur et dans l'esprit de ces femmes. Mais après, il y a cette idée que la vie doit continuer. Enfin, la dernière image, on a l'expression en disant, voilà, si je peux me permettre de faire le lien entre le début et la fin, on a la mort au début et la vie à la fin. Donc cette dimension de vie est aussi très importante dans l'idée de construire cette nouvelle manière de penser une société. Oui, en fait, moi, ce que je trouvais très beau dans ce texte, c'était justement cette façon de raconter le désir féminin en ce qui, moi, enfin, en tout cas pour moi, fait sens, et je pense qu'il est partagé quand même par pas mal de personnes, c'est que je pense que le désir féminin, dans toute sa composante, c'est-à-dire le désir de sexualité, le désir d'amour, est assez singulier du côté féminin en ce qu'il porte vraiment cette pulsion de vie très animale. Je pense que les femmes ressentent ça beaucoup plus fortement que les hommes. Je pense que beaucoup de femmes vivent, on ne peut pas dire que toutes les femmes vivent la même chose évidemment, mais je pense qu'on est beaucoup de femmes à pouvoir ressentir cette nécessité à enfanter qui n'est presque pas une décision qu'on prend en fait. C'est quelque chose tout d'un coup qui à un moment donné de notre âge, des fois à des âges différents d'ailleurs, devient une sorte d'obsession. C'est quelque chose qui nous habite, je pense que c'est purement physiologique. Il y a cette pulsion de vie qui est là, qui fait qu'on a un désir d'enfant, et ça peut des fois se passer dans des situations qui ne sont pas forcément même propices à donner la vie, mais c'est ce qui fait que l'humanité perdure malgré toutes les tragédies qu'on traverse. Et ce désir d'enfant, je pense qu'il est très lié à la sexualité d'une femme, alors que pour un homme, je pense que c'est assez différent. Et donc dans la construction du récit, et je voulais vraiment essayer de restituer ce qui existait très fort dans le texte et que je trouvais qui était très, très bien mené, c'était de montrer comment ces femmes, elles sont face à la mort qui rôde partout. Elle est là au départ, effectivement, quand les hommes sont emmenés et même certains tués. Et puis elle est là après parce qu'elles ne savent pas si elles vont s'en sortir pour survivre d'un point de vue purement alimentaire. Et puis après, au-delà de la première nécessité alimentaire, qui est aussi une nécessité primaire de tout être vivant, la nécessité d'après, c'est la nécessité de la reproduction et en fait de comment on reste vivant. Et je trouve que ces femmes, elles ont cette pulsion comme ça qui traverse tout le film. Au début, effectivement, c'est une résistance, elles sont dans l'attente, et après elles se débrouillent, elles trouvent les moyens pour
résister, c'est-à-dire trouver les moyens de se nourrir et de pouvoir rester dans leur village. Et puis après, il y a cette autre pulsion qui arrive, c'est ce désir de sexualité, ce désir d'enfantement qui fait qu'elles passent à une autre étape de résistance et qui font qu'effectivement, face à la mort qui rôde, elles ont cette pulsion de vie qui vient les habiter et qui vient finalement les faire tenir et leur permettre de se réinventer un schéma de vie qui n'était pas celui qu'elles connaissaient au départ. Donc cette pulsion de vie qu'elles ressentent et qu'elles incarnent est quelque chose qui construit totalement le récit du début jusqu'à la fin. Et c'est effectivement ce que vous disiez était juste, enfin dans la construction initiale de la façon que j'avais eu de penser le scénario, c'est effectivement de faire un trajet entre la mort qui est là très, très forte au début et de cette espèce de terreur et d'aller jusqu'à la naissance, c'est-à-dire la continuation d'une vie qui va perdurer au-delà de tous les événements qu'elles auront traversés. Alors je peux dire que je peux peut-être pas tout à fait partager certains avis de Marine, mais en tout cas une chose qui est sûre, ce qu'elle vient de dire, c'est le thème que Marine elle voulait traiter. Et puis la première fois qu'on a discuté du film, on a toujours su qu'il allait se terminer comme ça. Elle avait l'image de fin. Elle m'a montré des images. Je savais que le film allait se terminer comme ça, avec l'enfant, avec l'enfant. Et puis ça n'a jamais été remis en question. Ça, elle a toujours été. Ce thème-là, elle l'a tenu pendant toute la période depuis le départ, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose. Elle s'est beaucoup battue pour. Il y a eu. Oui, je sais. Il y a eu des gens qui ont essayé Je sais. de me persuader de ne pas finir comme ça. Ça a été un combat jusqu'au bout. Non, moi, j'ai toujours accepté que ça se termine comme ça, mais je sais que c'est la raison du film, ça, je savais. Donc. Vous évoquiez tout à l'heure, toutes les deux, cette espèce d'épure qu'il y a eu sur la partie initiale, sur le contexte historique, le rapport aux hommes qui vont être, entre guillemets, emmenés, enfin, qui vont être emmenés par la police ou par les soldats. Et comment s'est construit alors le personnage de l'homme, justement, qui est finalement assez absent dans le texte d'origine, et qui, dans le film, certes, il est très physiquement présent, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il est en même temps, finalement, il reste quelque part dans un flou. Bon, il est maréchal Ferrand, on connaît son prénom et ça s'arrête là. Je veux dire, on n'en connaît pas beaucoup plus que ça. Et on ne sait pas où il ira non plus, finalement. Il y a une espèce de... Il vient de nulle part et il repart nulle part. Donc, au fond, comment il s'est construit dans ce monde de femmes? Alors déjà, par rapport au texte, moi j'ai gardé déjà son prénom. J'ai gardé l'idée qu'il était maréchal Ferrand. Et j'ai gardé l'idée qu'il s'en va à la fin. Donc, en tout cas, voilà, ces trois éléments-là, quand même, du trajet du personnage, étaient présents dans le livre. En revanche, effectivement, à part ces trois choses du livre, on connaissait rien de lui. Et moi, je suis restée sur l'idée, ça a été l'objet aussi de beaucoup de discussions avec Jacqueline, sur l'idée que cet homme, il fallait qu'il soit avant tout un corps. Il était une incarnation du masculin. Et que je voulais que, même si effectivement il venait, il restait là, et il allait en plus vivre des rapports très physiques avec ces femmes, je voulais que ce personnage reste comme un objet fantasmé. C'est-à-dire, même quand il est là, il est toujours assez opaque, et il reste un objet de fantasme, et que quand il s'en va, c'est presque comme un rêve qui est passé, en fait. Je voulais vraiment lui garder cette opacité-là. Et après, je me suis dit qu'il fallait quand même nourrir un peu la présence du personnage, et qu'il fallait trouver un moyen pour qu'on comprenne que même si on lui donnait un peu plus d'éléments palpables, on lui garde un mystère. Et du coup est née cette idée que c'était quelqu'un qui était en fuite et qui se cachait, et que c'était pour ça intéressant que jamais il se dévoile totalement. Et que finalement on apprend petit à petit des choses, notamment par l'intermédiaire
de Violette qui découvre des papiers, ou d'ailleurs on ne sait pas vraiment ce qu'elle découvre, mais on comprend qu'elle découvre des choses qu'il n'avait pas dites en tout cas. Et après on apprend quelques éléments en plus sur lui. Mais ça c'était un objet de discussion avec Jacqueline qui a été Moi, je voulais assez compliqué. Oui. Moi, je voulais surtout une histoire d'amour, donc... Mais en tout cas, oui, c'était vraiment volontaire que ce personnage soit avant tout un corps et une incarnation du masculin et qu'il soit jamais un personnage totalement clair, défini et qu'on allait pouvoir cerner et poser à un endroit. Je voulais vraiment qu'il reste assez énigmatique jusqu'à son départ. Je m'excuse, on bavarde, mais moi, à vous de poser aussi des questions. Vous avez certainement des questions à poser à Marine et à Jacqueline. Alors, s'il vous plaît, levez la main si vous souhaitez poser une question. N'hésitez pas. Là, tout là-haut, madame, voilà, le micro vous arrive, qu'on vous entende. Merci. Madame, je crois, oui. Merci beaucoup. J'ai bien retrouvé l'atmosphère que j'ai lue plusieurs fois avec le livre. Je l'ai bien ressenti dans le film, par le rythme des femmes, par leur manière d'être ensemble, et par plein d'autres choses encore. Mais j'ai surtout envie de dire, je ne sais pas si je vous ai bien compris, mais pour moi, l'homme, il a aussi toutes les valeurs dont vous témoignez dans le livre, dans le film par rapport aux femmes. Je trouve que cet homme, il a aussi tout compris de l'humanité, de la sexualité, du désir d'enfant, des femmes et d'être ensemble. Et je trouve qu'il vient complètement compléter l'histoire des femmes, comme les femmes complètent l'histoire des hommes. Et je n'ai pas du tout senti dans le livre, et ni dans le film, l'objet ou le corps. Mais j'ai senti vraiment un homme. Voilà. Bah, en fait, pour moi, c'est pas antinomique, c'est-à-dire que pour moi, je voulais que ce soit avant tout un corps dans le sens où ces femmes, elles attendent une présence masculine parce qu'elles en ont besoin pour travailler avec elles, et puis elles en ont besoin par nécessité d'avoir un homme à leur côté physiquement et par l'envie de pouvoir avoir un enfant. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un désintérêt pour la personne qui est là et qui a forcément une incompréhension. Le trajet que fait Jean avec ses femmes est effectivement un trajet d'abord qui se fait en plusieurs étapes, puisque moi ce que j'essaie de montrer au début, c'est que lui pense être là en présentant un visage correct et aimable et en se faisant accepter des femmes pour se cacher. Et puis il apprend au détour d'une conversation avec Violette qu'en fait il est manipulé, donc il est quand même surpris par la situation. Mais il décide de faire face et d'accompagner ces femmes plutôt que de fuir. Donc dans ce sens-là, il va vers elles, et il comprend leurs nécessités, et en même temps, il y a aussi pour lui une contrepartie dans le sens où il est protégé par ces femmes en restant dans ce village, ça lui permet de se cacher. Donc je voulais pas donner une image non plus trop idéale de cet homme qui va répondre aux désirs des femmes, qui va se soumettre aux désirs de toutes, et puis sans qu'il y ait aucun problème, comme c'est un petit peu dit dans le livre, et que je pense qu'il n'est pas tout à fait plausible pour moi, en tout cas. Mais en revanche, je voulais montrer que effectivement, Jean arrive à faire ce chemin de compréhension de la nécessité de ces femmes et de leurs besoins. Et ensuite, je pense aussi que le trajet qu'il fait est lié à sa rencontre amoureuse avec Violette. C'est parce qu'il tombe amoureux de Violette qu'il accepte aussi cette situation. Sinon, je pense que c'est une situation qui n'aurait pas été tenable s'il n'y avait pas eu une histoire d'amour qui s'était construite au milieu de cette situation. Je sais pas si tu veux. Je crois que, en tout cas, un choc a été fait depuis le départ par Marine, et puis ensuite, on a toujours discuté, c'est que ce qu'on voulait vraiment, ou en tout cas ce que Marine voulait vraiment défendre, c'était de rester dans l'âme du livre. Même si on ne peut pas raconter le livre, on ne peut jamais prendre un livre et raconter exactement ce qui s'y passe, parce que ça ne marche pas au cinéma. La littérature fonctionne différemment, mais c'était sûr que ce que Marine voulait vraiment retranscrire, c'était l'âme du livre. C'est que les gens
ce sentiment qu'ils avaient en lisant ce livre, qu'ils puissent le retrouver, quoi. Alors là, bien sûr, il a fallu le construire un peu, quoi. Et puis, en fait, aussi, ce qu'on a discuté autour du personnage masculin, c'est que pour un public d'aujourd'hui, de se dire qu'un homme va coucher avec toutes les femmes ou une partie des femmes du village sans se poser de questions, que c'est un peu difficile à imaginer. Et puis que cette difficulté face à cette question de la femme dont il est en train de tomber amoureux, mais que ça devait être pas seulement facile, pas pour Violette seulement, mais aussi pour lui, quoi. Donc là-dessus, on a un peu affiné le personnage masculin en lui donnant un peu de sentiment d'aujourd'hui, peut-être. Une autre question? Ici, devant. Bonjour, je voudrais dire déjà, j'ai beaucoup aimé votre film, merci beaucoup. Je vais poser une question qui peut paraître un peu technique, mais pas seulement. J'ai quand même été interpellée par le format de tournage que vous avez choisi, pour un film qui a vocation de distribution en salle. Vous avez choisi quelque chose qui ressemble à un ancien format télé, ou tout proche de ça, qui est du 4/3. Et moi, de la façon dont je l'interprète, pour moi, c'est que vous avez voulu peut-être renforcer ce côté huis clos, pressant, village fermé. Est-ce qu'il y a une autre réflexion derrière ça? Et accessoirement, qu'est-ce que ça veut dire pour la distribution par la suite? Alors, le choix du format s'est fait en plusieurs étapes au moment de la préparation du film. Il s'est fait en partie dans cette idée effectivement d'avoir un format qui allait participer à construire ce sentiment d'enfermement des femmes, d'avoir le sentiment qu'on est avec elles dans ce village perdu, loin de tout, et avoir ce sentiment qu'elles ont l'impression qu'elles ne vont pas s'en sortir, que leur situation est sans issue. Donc effectivement, ça c'était un des points qui a fait partie de la réflexion. Ensuite, il y a eu un aspect, disons, très artistique au début dans le choix de ce format qui était, moi j'avais très très peur de faire un film carte postale, de tomber dans le piège de faire des jolies images et puis de perdre la force d'incarnation des sentiments que je voulais essayer de traduire dans le corps des femmes. Donc moi j'ai dit à mon chef opérateur, les décors, l'endroit que j'avais choisi où tourner est magnifique. Les comédiennes en costume, etc., c'était même au début quand on a fait les premières images des essais, ça avait tout de suite de la gueule, c'était très fort. Donc je me suis dit, attention, un des dangers du film est de faire un joli film avec des beaux décors et des belles comédiennes, et puis il va pas s'y passer grand-chose. Donc j'ai dit à mon chef opérateur, il faut qu'on ait en permanence cette idée qu'on n'est pas là pour faire des jolies images, quoi. Il faut fuir tout ce qui est du sentiment premier, de faire juste un joli film. Donc je lui ai dit, moi je veux trouver une mise en scène où on est collé au corps des femmes, parce que tout mon parti pris de mise en scène, essayer d'avoir un film qui est peu bavard, où on va pas tellement dire les choses. Par contre, je voulais essayer de les faire ressentir au maximum aux spectateurs. Et dans cette idée-là, j'avais très envie d'une caméra qui soit collée à la peau de ces femmes, c'est-à-dire qu'on puisse presque ressentir la chaleur sur les peaux, l'angoisse dans les regards, etc., d'être tout le temps très fermé avec elles. Donc je voulais une caméra très mobile et très proche d'elles. Et dans ce choix-là, quand vous voulez être assez mobile avec une caméra et très près des corps, si vous avez un format allongé, soit vous faites tout au steadicam et déjà vous avez un type de film assez particulier, soit vous faites plutôt de l'épaule et là vous avez une image qui bouge davantage, et si vous êtes en format allongé, ça devient très vite insupportable. Donc avec mon chef opérateur, on s'est dit que pour casser le côté un peu image d'Épinal du film d'époque, pour être assez mobile à l'épaule et pour renforcer ce sentiment qu'on était effectivement emprisonné avec ces femmes dans ce village, on a trouvé qu'il y avait une vraie cohérence voilà, dans tout le chemin artistique qu'on voulait faire dans la mise en scène pour finalement choisir ce format.
Alors effectivement, on m'a dit oui, mais ça risque de refroidir un peu certains exploitants et puis peut-être aussi des télévisions. Il y a des gens qui vont être un peu fermés à cette idée-là. C'est vrai que je l'ai entendu un peu de temps en temps. Mais en l'occurrence, maintenant, ça fait 1 année que j'accompagne le film partout en France, dans le monde entier. Et à chaque fois, les gens m'ont dit qu'ils étaient surpris par le format les premières minutes, et puis qu'après, en fait, ils l'oubliaient totalement et qu'ils n'avaient pas du tout été gênés. Donc je pense que c'est un a priori simplement du format. Je pense que quand on est dans un film et qu'il y a une cohérence dans le choix de l'image, il n'y a pas de raison d'être gêné après par ce format-là. Donc je pense que quelqu'un qui rentre dans le film, il n'est pas gêné par ce format auquel on n'est plus tellement habitué aujourd'hui en salle. Il y a encore des films qui se font quand même en 4 tiers. Je ne suis pas la seule à tourner dans ce format-là. Il y a par exemple Stéphane Brisé qui a fait Une vie, qui a tourné il y a 3 ans avec ce format. Il y a Andrea Arnold qui a tourné aussi Léo Durlevent dans ce format-là. Il y a une autre réalisatrice américaine, je ne me souviens plus son nom, là, qui a tourné aussi il y a quelques années un film dans ce format-là. Enfin, il y en a encore de temps en temps. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'était un vrai choix. Je voulais vraiment essayer d'avoir une cohérence globale dans l'esthétique du film et puis d'essayer de casser le côté un peu académique et carte postale qui pouvait guetter le film. Et ça nous a vraiment aidé à... En fait, tout dans l'a priori de la préparation du film nous emmenait à un format plutôt panoramique. Les paysages, le fait de faire un film plutôt choral avec beaucoup de personnages. Et puis le fait d'être dans un film qui avait presque une forme un peu de western, donc tout nous appelait à avoir un format panoramique. Et moi je me suis dit que justement il fallait prendre le contre-pied de ça, il fallait aborder la mise en scène d'une façon pas du tout évidente, quoi. Il fallait aller chercher autre chose, trouver un autre caractère au film. Et travailler avec ce format-là nous a obligés à faire un découpage complètement différent des scènes. Puisque quand on avait des scènes de groupe, on ne pouvait pas profiter de la largeur du cadre, donc on a travaillé beaucoup en profondeur, et ça amenait aussi un découpage où on avait souvent 1 ou 2 personnages à filmer dans des scènes de groupe plutôt que des scènes où on pouvait avoir 3-4 personnages sur un format plus allongé. Donc tout ça nous a emmené à un travail de mise en scène vraiment totalement différent, et je pense que c'était plutôt payant pour le film au final. Ici, encore une question. Bravo pour le film qui m'a beaucoup touché. Merci. J'avais une petite question par rapport à ce que vous avez dit au début de la discussion, par rapport à ce qui vous a beaucoup touché dans le livre, à une sensibilité qui était toujours crue, mais sans jamais être vulgaire. Et cette devise-là, c'est vrai qu'à plein de moments, je me demande, en tant que réalisatrice, quels seraient les choix ou les moments de sensibilité que vous abordez par rapport aux scènes, à la mise en scène, à l'écriture, au jeu d'acteur, à plein de choses, au cadre, comme vous parlez tout à l'heure, pour arriver à être cru, mais pas vulgaire par rapport aux personnages que vous traitez. Enfin... Excusez-moi, je ne comprends pas bien la question. En fait, vous dire comment j'arrive à construire cet alliage, c'est-à-dire d'être à la fois oui. dans une crudité sans être dans la vulgarité, c'est oui. ça? Je ne sais pas, c'est assez Qu'est-ce que ça veut difficile dire de pour répondre vous? en fait. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Oui. D'abord, c'est beaucoup une question de sensibilité personnelle, donc, parce que chacun met le curseur avec sa sensibilité. Mais Philippot, c'est déjà écrit comme ça. Aussi. oui, c'est déjà écrit comme ça, donc l'idée c'était d'arriver à reconstituer ça dans la mise en scène. Moi, je pense d'abord... Moi, je pense que la sensualité d'un rapport entre deux personnages à l'écran, elle passe de façon beaucoup plus forte et elle atteint, je pense, le spectateur de façon beaucoup plus forte quand on montre peu. Je pense que
de l'expression des sentiments, plus on l'éclaircit, plus on la rend extrêmement limpide, plus on montre les corps, les scènes de sexualité, je pense, moins la sensation est vécue en fait par le spectateur. Je pense qu'en général, moi, ce que je trouve très fort et très réussi dans l'expression d'un sentiment amoureux ou à l'inverse d'ailleurs, dans un sentiment de détestation, de haine, je pense qu'il est d'autant plus fort qu'on le montre avec une économie de moyens. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de prendre comme chemin dans toute ma mise en scène, parce que ça me correspond aussi, je pense, à ma propre sensibilité. Et j'ai essayé d'exprimer ça, de montrer le trouble, le désir, même un certain érotisme qu'il peut y avoir dans la présence de gens au milieu de ces femmes, etc. Mais je voulais que tout ça, ce soit comme une explosion intérieure, mais qui jamais allait ne se dévoiler totalement aux spectateurs. Je voulais que les personnages gardent leur intimité quand même pour eux, et que ça transpire, mais que ça ne se soit jamais totalement dévoilé. Voilà, parce que moi, je crois à cette force-là justement du cinéma, d'arriver à incarner la force des sensations avec peu de dévoilement et c'est le travail que j'ai fait aussi dans les dialogues. Par exemple, les dialogues sont souvent des moments où on dit qu'à moitié les choses, ou alors on les dit à l'inverse de ce qu'on a envie de dire. Il y a toujours quelque chose qui est caché, parce que je trouve que voilà, ce qui est toujours intéressant dans un film, c'est que le spectateur se fasse le chemin aussi avec sa propre sensibilité de ce qu'il perçoit et de ce qu'il comprend, et qu'il fasse le chemin avec le film plutôt que tout lui soit directement dévoilé. Donc je pense que voilà, c'est quelque chose qui s'est construit dans plein de petits détails du film en fait. Je ne sais pas si j'arrive à répondre totalement à votre question. Si, non, c'est super intéressant. Merci. Merci. Je crois qu'on peut vous remercier. Marine Francel, merci de nous m'avoir avoir rejoints. Jacqueline, de rien, c'est un plaisir. On peut vous applaudir encore une fois. Merci d'être venu, et puis on peut partager un verre encore dans le hall. Merci beaucoup.